Salut les amis, ça y est, on rentre dans la période où il commence à faire nuit de bonheur. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tester une lampe frontale, à savoir la Pera Mini de chez Olight. Et j'en profiterai aussi pour vous faire une petite parenthèse sur une petite lampe porte-clés, pareil de chez Olight, qui peut être très utile. Donc voilà, la première chose que l'on va remarquer lors de la prise en main de cette lampe, c'est sa légèreté. Elle ne pèse que 52 grammes, ce qui en fait une des lampes les plus légères du marché. Et ça, c'est un gros plus. Elle respire également la qualité. Je trouve qu'elle est très propre, les finitions sont très propres et lors de la prise en main, on sent vraiment que cette lampe est solide. Elle sera livrée donc avec son chargeur très facile puisqu'il est aimanté. Il y a juste à l'approcher et hop, elle se clipse. Au bout, vous avez un port USB, donc vous pouvez la recharger directement sur votre ordinateur ou sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur. Cette lampe est vendue avec son bandeau pour la porter en frontale. Alors pour la fixer, rien de plus simple, vous avez un dispositif scratch que vous allez venir placer juste comme ça. Alors au premier abord, moi j'avais un petit peu peur que ça soit un peu massif et que les picots du scratch viennent en contact avec la peau et nous irritent. Et au final, pas du tout puisque l'épaisseur du bandeau est suffisant pour isoler la peau du scratch. Donc une fois que c'est en place, ça ne bouge plus, c'est très confortable, il n'y a aucun problème. Pour fixer la lampe, vous avez comme une sorte de trombone en fait en métal derrière. Donc vous allez venir glisser ça dans le trou. Hop, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus et vous avez la possibilité de basculer la lampe sur un angle comme vous voulez. L'avantage de cette attache, c'est qu'elle peut être également utilisée sur une bretelle de sac de trail ou sur une ceinture, un peu n'importe où. Le scratch, c'est pareil, vous pouvez très bien l'utiliser aussi sur un vêtement. Bon, ça risque de faire quelques marques sur vos vêtements, donc sur les t-shirts de trail, c'est pas forcément terrible, mais c'est pas mal si on veut la fixer sur une bretelle de sac, pareil, ou sur une ceinture, là où vous voulez. Il y a le choix. Cette lampe est dotée également d'un côté qui est aimanté, donc pour le chargeur, mais ça permet également de la faire tenir sur n'importe quel support métallique. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette lampe, c'est qu'il n'y a pas de fioritures. Moi, j'aime bien quand c'est très simple et celle-ci est très simple puisqu'elle dispose que d'un seul bouton. Moi, quand j'achète une lampe frontale, ce que je veux, c'est qu'elle fasse juste de la lumière, pas besoin de tout un tas d'options qui ne servent à rien. Donc cette lampe répond parfaitement à mes attentes. Juste une pression pour l'allumer, une autre pour l'éteindre, donc c'est très simple. Une fois que la lampe est allumée, vous avez plusieurs intensités de lumière, donc pour choisir, il suffit juste de maintenir la pression sur le bouton et vous allez avoir les intensités de lumière qui défilent. Une fois que vous avez choisi celle qui vous convient, vous avez juste à relâcher et l'intensité de lumière est choisie. Hop, par exemple je veux la forte et voilà. Si j'éteins ma lampe avec une certaine intensité de lumière, au moment où je vais la rallumer, elle reprend la même configuration qu'au moment où on l'a éteinte. Il y a possibilité de la passer en mode turbo, donc c'est le mode vraiment intense de lumière. Pour cela, on va faire 2 clics rapides. Et là, voilà, elle éclaire vraiment très fort. Pour sortir de ce mode turbo, pareil, 2 clics rapides et elle revient au mode précédent. Cette lampe possède également un mode luciole, donc pour l'activer c'est très simple. Une fois que la lampe est allumée, il suffit de faire 3 pressions rapides sur le bouton et donc la lampe se met à clignoter. Donc c'est un mode qui est très utile, par exemple si on court de nuit en agglomération pour se faire voir ou alors sur la route. Pour quitter ce mode, il suffit juste de cliquer une seule fois sur la lampe et elle s'éteint. Elle possède également un mode verrouillage pour éviter d'activer la lampe par égard et user la batterie. Donc pour y accéder, c'est très simple. Lorsque la lampe est éteinte, il faut appuyer et maintenir le bouton pendant 2 secondes. Donc elle va faire un petit clignotement, voilà. Donc là, elle est rentrée en mode verrouillage. Donc vous voyez, si j'appuie sur le bouton, ça ne fait rien en fait. La lampe ne s'allume pas. Pour ressortir de ce mode de verrouillage, il suffit juste de maintenir la pression sur le bouton et donc là il y a eu petit clignotement, ce qui signifie que la lampe est sortie du mode verrouillage et qu'elle est allumée, et là je peux rechoisir donc l'intensité de lumière ou l'éteindre. Avant d'aller dehors et de tester la lampe, je vous propose de vous parler un petit peu de la Olight en porte-clés. C'est une petite lampe qui peut être très utile en lampe de secours. Donc pour la recharger, c'est très simple, vous allez la dévisser. Hop, elle va s'ouvrir et donc là vous allez pouvoir insérer le micro USB. De l'autre côté vous avez un port USB, donc pareil vous la rechargez sur votre ordinateur ou alors sur prise murale si vous avez un adaptateur, donc un adaptateur comme sur les téléphones, c'est universel. Donc hop, vous allez la revisser
Quand vous la vissez, elle va s'allumer. Donc là, vous allez avoir la première intensité de lumière. Donc c'est vraiment une lumière très faible. Mais si on la visse à fond, hop, elle va passer dans une intensité de lumière de 150 lumens qui est beaucoup plus agréable. Et donc en lampe de survie, en lampe de secours, c'est vraiment très utile, sachant en fait qu'elle ne pèse que 15 grammes. Donc 15 grammes, c'est rien du tout. Et ça peut permettre de retrouver son chemin si on tombe en panne de batterie avec notre lampe frontale. Voilà les amis, je suis dans les bois, il fait nuit, en plus il pleut, et ça c'est bien parce que je ne vous en ai pas parlé, mais cette lampe est étanche à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Donc vous pouvez l'utiliser sous la pluie, sous la neige, il n'y a aucun risque. Donc voilà, alors là je suis à la force numéro 1 au niveau de l'éclairage. Alors après c'est toujours très difficile de filmer un faisceau lumineux puisque en vrai ça éclaire toujours plus que ce qu'on voit à la caméra. Donc avec la force 1, le programme 1, c'est un peu délicat de courir, ou alors il faut courir sur un chemin blanc ou une route là où il n'y a pas de technicité. Dans les bois c'est un peu limite, donc je vais passer en force 2, hop, voilà. Donc là c'est déjà beaucoup plus correct. Depuis le début de la sortie, je cours avec cette intensité de lumière. Donc je vois un peu mieux que ce que vous voyez à la caméra. Même beaucoup mieux. Donc moi je trouve que cette intensité, c'est largement suffisant pour courir du trail. Même s'il y a un petit peu de technicité, on voit suffisamment. Donc voilà, par contre, avec cette intensité, vous allez avoir une autonomie de 6 heures. Ce qui est largement pour faire du trail court. Par contre, on ne fera pas d'ultra avec cette lampe-là. Voilà, si vous comptez acheter cette lampe pour de l'ultra, elle n'ira pas au niveau de l'autonomie. Ou alors, il faut prévoir une seconde batterie, voire une troisième. Cette lampe est vraiment destinée pour du trail court, de l'usage rapide. Donc voilà, des courses de nuit jusqu'à 6 heures, ça passe. Puis en 6 heures, on a déjà de quoi faire au niveau kilomètre. On peut tâter du 40-50 km si on a un bon rythme. Maintenant, je vais passer à la puissance 3. Hop. Donc voilà, là c'est très confortable. Au niveau de la vision nocturne, le bois est vraiment bien éclairé. Donc la puissance 3, elle sera utilisée vraiment en cas de passage très technique. Sinon, sur de la ligne de bois du single, on peut rester sur la puissance 2, il n'y a vraiment pas de souci. Après, pour ceux qui ont un peu plus peur dans les bois, on va dire, qui veulent voir un peu plus ce qui se passe autour d'eux, la puissance 3 est plutôt sympa. Après, fatalement, vous allez perdre un peu en autonomie dessus. Donc, faut pas en abuser. Tout dépend du nombre de kilomètres que vous voulez faire. Si vous voulez faire un 10-15 km, c'est largement suffisant. Par contre, si vous comptez faire 40 km de nuit, ne restez pas en puissance 3, restez en puissance 2. Ça sera suffisant au niveau de l'éclairage. Maintenant je vais passer en mode turbo. Hop. Donc là voilà, je sais pas si on voit très bien la caméra, mais moi je peux vous dire que le bois est très éclairé. Bien mieux que ce que vous voyez. En tout cas ce que je vois moi à l'écran. Là je suis sur du 1000 lumens. 1000 lumens ça correspond à un phare de voiture. Donc voilà, là c'est vraiment très confortable. Donc voilà, moi je n'ai jamais eu besoin de m'éclairer avec du 1000 lumens pour faire un trail, ou alors il faut vraiment que le passage soit très technique, ou alors que tu as envie de voir quelque chose en particulier dans la nuit. Mais les intensités plus basses, comme je vous le dis, comme je me le répète depuis tout à l'heure, sont largement suffisantes. Donc voilà, je vous montre aussi la petite lampe porte-clés dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je suis sur la plus faible intensité. Donc c'est pas une intensité de lumière avec laquelle on va courir, c'est beaucoup trop faible. Par contre, en cas de secours, c'est très efficace. Ça ne pèse que 15 grammes, donc ça ne mange pas de pain. On peut mettre ça au fond du sac et ça sera toujours très utile en cas de pépin. Donc voilà, je suis passé à la forte intensité avec la petite lampe porte-clés. Donc là, l'éclairage est très confortable et on peut courir avec cet éclairage-là. Mais après, comme c'est une lampe de secours, on ne va pas forcément s'amuser à courir, d'autant plus que l'autonomie n'est pas adaptée. Donc voilà, il faut vraiment s'en servir qu'en cas de secours et pas en lampe frontale pour la course. Donc voilà, au niveau du tarif, la Perrin Mini, celle que j'ai sur la tête, la frontale, pas la petite porte-clés. Donc
Le kit est vendu à 77,95 € sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Donc le kit, comme je vous l'ai montré précédemment, il comporte donc la lampe, une batterie, vous avez le bandeau frontal avec le scratch, vous avez aussi une petite dragonne et le chargeur. Maintenant, vous trouverez également la petite lampe porte-clés à 19,95 €. Pareil sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces lampes, ou bien les deux, vous avez juste à aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien, comme ça vous tombez directement dessus. Donc voilà, moi je vais continuer ma sortie. Je trouve que c'est une lampe quand même bien confortable. Comme je vous le disais, le scratch n'est pas en contact avec la peau du front, donc il n'y a pas d'irritation. Lorsque je cours, que ce soit sur un rythme tranquille, en mettant de l'intensité dans une descente, la lampe reste bien en place. On peut la pivoter comme je vous disais pour voir plus au niveau de nos pieds ou plus loin dans le décor. Donc c'est une lampe qui est quand même assez cool. Donc au risque de me répéter, comme je vous disais, 6 heures d'autonomie sur le mode moyen, le mode que j'utilise moi pour faire mes sorties. Donc pas d'ultra avec, mais pour du trail court, 40 voire 50 si on court vite, ou un peu moins pour les moins rapides, vous pouvez l'utiliser sans souci. Ou alors il faut prévoir une seconde batterie. Donc voilà les amis, moi je vais continuer ma sortie et puis je vous retrouve à la maison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces lampes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, j'en profite pour remercier Caroline qui m'a très gentiment offert ces deux lampes frontales et qui m'a permis donc par conséquent de vous proposer cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Ciao!